Fred Congo ya biso toute nouvelle version ya PDG Nico Zamilema et tozali na fret aérien chaque semaine par avion tinda biloko na yo. Tozali na fret maritime par bateau chaque mois tinda biloko na yo. À partir ya Kinshasa okoki pe ko tinda biloko na yo et ko koma malamu. Tozali na ville ya Düsseldorf na Allemagne. Agence Fret Congo ya biso tout ya PDG Nico Zamilema et yé avec force. Bengana numéro plus 49 160 59 85 120. Tobandeli lisusu plus 49 160 59 85 120. Agence Fret Congo ya biso tout nouvelle version. Assurance, rapidité, pique confiance. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, chers internautes de Maximal HD TV, bienvenue dans votre émission Le Rétro. Nous avons encore ce plaisir de vous présenter notre émission de chaque dimanche. Nous sommes bel et bien dans la commune de La Gombe. Nous sommes au rond-point Forescom, dans les monuments dédiés aux soldats congolais d'hier et aux soldats congolais d'aujourd'hui. Alors, le rond-point Forescom devant le premier building de l'Afrique centrale depuis 1920, un building de 10 étages. C'est ici que nous allons parler de deux sujets que nous vous avons apportés. En tout cas, ça nous fait un énorme plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Nous voici les soldats congolais qu'on a dédiés avec ces monuments. Vraiment, ça fait plaisir de penser à ceux qui travaillent pour le pays, à ceux qui font à ce que la sécurité de notre pays soit vraiment forte. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler de deux sujets. Nous allons parler de l'hôpital général de Mama Yemo. Également, nous allons vous parler de cette avenue Mwanauta. Nous allons vraiment savoir plus total Sabino historique na yango, parce que vous savez, dans notre émission, nous avons pour objectif de vous faire revivre les moments passés, les émissions passées, les émissions où peut-être certaines personnes qui n'ont pas eu, certaines personnes n'ont pas eu cette chance de suivre et d'en savoir plus. Alors aujourd'hui, sur ces ronds-points qui est, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, ce n'est pas très propre, parce que nous vous avions dit que pour faire voir Bino tous les quatre coins de la République démocratique du Congo, nous allons vous faire voir notre beau pays. Alors nous mettons beaucoup plus l'accent dans la commune de La Gombe. L'autre fois nous étions, vous l'avez vu, devant l'hôtel Hilton, et puis nous vous avions montré également l'immeuble Césacom, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes au rond-point Forescom, un immeuble à 10 étages construit depuis 1920. Alors, fidèles téléspectateurs, laissez-moi d'abord vous parler de cet hôpital ex-Mama Yemo, dit le président Félix Antoine Tshisekedi, dans sa vision pour servir le peuple. Il a été pour la couverture sanitaire universelle, qui est constitué de principes ci-après. Premièrement, la gratuité de la maternité en RDC. Donc, tout enfant congolais va naître gratuitement. Deuxièmement, tous les soins médicaux sont gratuits pour les personnes âgées de 0 à 3 ans. Tous les soins médicaux sont gratuits pour les personnes âgées de 65 ans jusqu'à la mort. Alors, ces principes exigent un travail énorme, en commençant par, premièrement, la construction et le développement des infrastructures de la santé. Les hôpitaux, la construction des hôpitaux, les laboratoires modernes et équipés. Deuxièmement, le renforcement de capacités des personnes soignantes. Nous citons les médecins, les infirmiers, les sages-femmes et autres. Et bien, troisièmement,
la disponibilité de médicaments, aujourd'hui nous parlons du premier point qui est la construction et le développement des infrastructures de santé. Alors pour répondre à cette exigence, il a reconstruit totalement l'hôpital Reine Astrid, construit en 1912, puis devenu hôpital Mama-Yemo vers les années 70. Et aujourd'hui, c'est le centre hospitalier universitaire La Renaissance. Alors, un hôpital ultra moderne dont la première phase est déjà finie et qui a été inaugurée déjà. Alors, les autres phases sont en cours. Eh bien, à la fin de la quatrième phase, nous aurons au cœur de Kinshasa le plus grand hôpital de l'Afrique sud-saharienne. Alors, aujourd'hui avec vous, nous allons encore revivre la construction de Mama-Yemo. Comme on vient de le dire, que la première phase est déjà finie. J'espère que vous aviez vu les images, vous aviez vu l'inauguration dans la chaîne matinale HDTV. Eh bien, nous vous avions encore montré, fait voir la deuxième phase ensemble avec l'architecte Eugène Yala. Et pour ceux-là qui ont raté, pour ceux-là qui n'ont pas plus d'informations sur cette deuxième phase, alors revivons et on se retrouve tout juste après.
téléspectateurs, j'espère que ça vous a vraiment plu de suivre les images sur la construction de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Emo. Et nous sommes à présent sur l'avenue du Port qui vient du rond-point Forescom et ça passe devant l'immeuble Air Zahir et ça va jusqu'à la Grande Poste. Nous sommes toujours dans la commune de la Gombe. Notre souci, c'est de vous faire voir notre pays, vous faire découvrir de petits coins que vous aviez longtemps vus et aussi de parler de l'entretien de toutes ces avenues. Eh bien, ça nous fait vraiment un énorme plaisir de parcourir encore cette commune avec vous, la commune que vous avez connue il y a longtemps. Alors, c'est ici que nous allons parler, nous allons vous parler de cette avenue que nous vous avions proposée toujours dans Maximal HD TV. Vous avez vu la reconstruction, la réhabilitation de cette avenue. Alors, c'est important de savoir aussi sur l'historique de cette avenue. Alors, nous parlons de la route qui part du croisement des avenues Biangala et du boulevard Salongo et se prolonge par l'avenue Mouanaouta pour chuter au petit marché de Mbanzalemba, communément appelé marché du M30. Alors cette route relie deux camps. Ces deux camps qui dépendent de l'université de Kinshasa et nous avons le camp Livulu et nous avons également le camp Unikin. Alors aujourd'hui, nous allons parler du camp Livulu. Monseigneur Luc Gillon, le père de l'Unikin, a construit une cité pour loger les agents et l'administration de l'université Levanium Unikin aujourd'hui. Mais dans ce camp, il a prévu quelques villas pour certains professeurs et toutes les villas sont construites dans cette avenue qu'il appela Oasis, qui est une bande de terre fertile dans le désert. Et ce quartier a été urbanisé depuis les années 60. Malheureusement, les routes n'ont pas été asphaltées. Alors que des grandes personnalités ont habité cette avenue Oasis, sans citer leur nom, il y avait un ministre des infrastructures, un ministre de l'économie, un ministre des informations, un médecin traitant du président Mobutu. Donc même le médecin traitant du président Mobutu habitait ce quartier. Alors ce qui fait que le président Mobutu s'est permis d'aller assister à la messe à Nodassa. Nodassa, c'est la paroisse universitaire parce que ses collaborateurs habitaient le quartier. Mais aujourd'hui, ce quartier est l'ombre de lui-même, c'est-à-dire le quartier est abandonné. Alors, il a fallu que le catastrophe de Livulu en décembre 2019 arrive pour que le président Fachi Triple Béton s'y rende lui-même pour palper la réalité de ce coin qu'il fréquentait du fait que son père était ministre. Permettez que nous ne citons que deux noms célèbres qui ont habité cette oasis. Le célèbre écrivain Zamenga Batukezanga, dont nous avons tous lu le livre Bandoki, nous avons lu Un croco à Louosi. Alors pour ne citer que ces deux ouvrages de l'auteur, l'écrivain Zamenga Batukezanga, il y a aussi eu l'artiste Kabibi qui a joué avec Papa Wemba dans le film La vie est belle. Et j'espère qu'il y a aussi l'ancien recteur qui habitait ce quartier. C'était vraiment délaissé, avec un état de délabrement très avancé. Il y a eu des constructions anarchiques. Alors nous étions passés, j'espère que vous avez vu les images de la reconstruction encore de ces coins, de cette avenue. Eh bien, nous allons encore revivre. Comme nous venons d'entendre cette petite historique, alors laissez-nous encore vous faire revivre ces coins, ces quartiers abandonnés il y a longtemps. Et pourtant,
ça va aider toute la population, ça va aider tout le monde vraiment à avoir une vie difficile, beaucoup plus sur ce qui concerne la circulation. Alors, suivons ceci et on se retrouve tout juste après.
Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez très bien suivi les rétros d'aujourd'hui. Nous vous avions parlé de l'hôpital général de Kinshasa ainsi que l'avenue Biangala et boulevard Salongo. Vous avez très bien compris et vous avez encore revu les moments passés avec nous dans Maximal HD TV. Et j'espère que vous avez aussi vu cette commune, la commune de la Gombe. Vraiment, voilà pourquoi nous demandons à nos autorités de toujours prendre soin de nos routes, prendre soin de nos avenues, parce que certaines avenues, elles allaient telles que la commune de la Gombe, que c'est une très belle commune, une commune propre où il y a où partout est asphalté. Eh bien, c'est vraiment propre, mais aujourd'hui, nous voyons certains coins qui ne sont pas vraiment très propres, alors qu'il y a des coins commerciaux, il y a des bars, il y a vraiment plusieurs belles choses ou encore belles endroits ici dans la commune de la Gombe. Voilà pourquoi nous vous faisons découvrir nos coins. Ce n'est pas seulement les coins très propres, mais aussi les coins abandonnés, pour donner encore le souci à nos autorités de faire beaucoup plus, mieux, pour faire plaisir à tout le peuple congolais, surtout ceux qui habitent l'extérieur de la République, parce que bango balingaka komona mboka na biso ezala toujours kitoko, bacoin tout ezala toujours propre. Yango wana biso na rubrique na biso ya le rétro tozotambola na bino na bacoin nyonso mpona kotalisa bino pe ville ya Kinshasa, mais aussi bacoin na bino oyo botika neti Gombe. Yango tolakisi bino comment on appelle le rond-point Forescom, tolakisi bino également avenue du sport, avenue du port, la grande poste dans Kinshasa, et nous allons maintenant mais sûrement vers le boulevard du 30 juin, côté à poste, non loin aussi à Sonas. Alors, vous voyez encore notre beau pays, vous voyez l'image de notre beau pays, mais l'entretien des avenues, il faut toujours que Bakondinabi soit engagé par service. Il y a des pétos et comme le samedi, généralement, tu baza vraiment te, boutique non des amis, ça les a kokangama, mais kozala malamu soki bazo balayer à tout moment, parce que Gombe ne devait mona, moi, bakwa mingi eza asphalté, eza bétonné, caniveau, eza toujours ciel fermé. Alors ceux qui entretiennent les alliés, ça l'était exacté, même ceux qui vendent les alentours, et que ça là, malamu mingi, ceux qui bazo prendre soin, il y a secteur que il y a à côté eux. Alors vraiment je dis un grand merci à vous tous qui êtes branchés dans Maximal HD TV. Un grand merci à Omega Bibang qui était derrière la caméra. Un grand merci à Julien de Star Plus. Merci également à Julia Konjo, et je remercie vous tous qui êtes vraiment branchés dans notre chaîne. Je ne peux pas oublier de dire un grand merci à la famille Meliko na Canada. Et un grand merci également à Merlin Bangila depuis Minnesota aux USA. Et nous voilà, nous allons mettre un terme, nous allons finir cette émission au boulevard du 30 juin. Fidèles téléspectateurs, je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine. Bye.